L'apparition du Covid-19 sur Terre en 2020 a clairement bouleversé l'humanité. Ce virus très contagieux a provoqué des millions de morts à travers le monde. Pour lutter contre sa propagation exponentielle, de nombreux pays ont décidé de confiner leurs populations respectives à plusieurs reprises, dans le but de faire chuter le taux de contamination. Si plusieurs vaccins ont été mis au point par les laboratoires pharmaceutiques pour limiter le risque de contracter des formes graves, ces derniers n'empêchent toutefois pas la transmission du virus, qui n'a cessé de muter depuis l'apparition de sa souche initiale. Par conséquent, les vagues de contamination se poursuivent encore et toujours plus de 2 ans après la découverte des premiers cas de Covid-19 en Chine. La France a d'ailleurs récemment atteint le pic de sa 7e vague, provoquée par la prolifération de plusieurs sous-variants du variant Omicron, considéré pour l'instant comme la forme la plus contagieuse de Covid-19 depuis son apparition en 2020. Longtemps restée inconnue, l'origine du coronavirus, qui fut sujette à de nombreuses théories du complot, semble avoir enfin été mise en évidence par 2 études scientifiques publiées mardi 26 juillet 2022 dans la prestigieuse revue Science. Grâce à une analyse détaillée et à haute résolution, l'origine de l'épidémie de Covid-19 viendrait d'un marché à Wuhan. https://t.co/x2hjz5qcis, Geek B de la Victoire, @bobococo67, July 26, 2022 Covid-19, aucune contamination recensée avant le mois de décembre 2019. La première de ces 2 études est en fait une analyse géographique qui démontre que les tout premiers cas de Covid-19 détectés en décembre 2019 se situeraient autour du marché de Wuhan en Chine. La seconde étude en question révèle pour sa part qu'il est fort peu probable que le coronavirus ait circulé chez les humains avant le mois de novembre 2019. Avons-nous réfuté la théorie de la fuite de laboratoire? Non. Pourrons-nous le faire un jour? Non. Mais je pense qu'il est important de comprendre qu'il y a des scénarios possibles, et d'autres probables. Et que possible ne signifie pas tout aussi probable, a indiqué Christian Andersen, de l'Institut de recherche Scripps, qui est l'une des co-auteurs de ces études.